J'ai tous les livres sur les gnostiques d'Égypte, j'ai toute la littérature, j'ai tous les textes que j'avais lus à l'époque. Dans une première lecture, on ne comprend pas bien. C'est bizarre et c'est étrange. Et puis, deuxième et troisième lecture, on finit à comprendre très bien ce que c'est que la gnose. Et là, à ce moment-là, quand on la comprend bien, on la voit de partout. Le grand changement, il est intérieur et chaque âme est en train de se retourner vers la complétude de l'esprit. Chaque âme est en train de se retrouver comme étant divin. Et le sauveur n'est pas extérieur, il n'y a pas quelque chose qui va nous sauver à l'extérieur de soi. Le sauveur, c'est soi. Et c'est ça qui est merveilleux, parce qu'on a besoin de personne et de rien, parce qu'on est déjà la totalité. Simon le magicien, c'est tout de suite après la mort de Jésus-Christ. Il se dresse devant Saint-Pierre. Et tout de suite, c'est quand même extraordinaire. Ça n'est pas naturel, c'est pas spontané, que brusquement apparaît une doctrine nouvelle qui n'existait pas auparavant. Donc il faut bien qu'ici, il y ait une intervention satanique. Autrement, ça ne s'expliquerait pas. Parce que le démon ne sait pas encore, Satan ne sait pas encore si Jésus est fils de Dieu ou pas. Il ne peut savoir que par la résurrection et l'ascension. Et après, lorsqu'il a compris, alors il a dit, il faut que je me mette en place pour détraquer tout le système religieux enseigné par Jésus-Christ. Et c'est la gnose, c'est ça, c'est Lucifer qui veut remettre la main sur l'ensemble du monde et détruire l'enseignement de Jésus-Christ dès le début. Ma vision de la réalité, bien que je sois chamane... Dernièrement, j'ai fait un focusing très puissant avec une amie où je suis retournée sur les bûchers. Et dans ma mémoire, Satan, c'est une femme qui brûle sur un bûcher, rien de moins. Je la tiens de toutes les entités spirituelles qui m'aident à évoluer dans cette vie. Ma vision est que nous sommes tous des êtres divins. Et employer le mot gnose en sachant que la gnose est toujours une connaissance divinisante. Donc cette connaissance divinisante, elle n'existe pas. C'est un mensonge. C'est le mensonge du démon, puis c'est le mensonge du diable. Non serviam. Nous ne servirons pas Dieu. Nous ne servirons pas un homme, fût-il Dieu. Séduits par cette maxime, les esprits se sentaient libres, indépendants, rebelles. Ils prétendirent eux aussi rejeter tout ce qui leur avait été donné, déclarant avec Lucifer qu'ils ne serviraient pas, qu'ils étaient comme Dieu. Votre propre maître, il est dans votre cœur. Donc quand vous vous abandonnez au divin, ce n'est qu'une manière détournée, en définitive, de vous abandonner à vous-même. Donc n'hésitez pas à garder aussi cette posture intérieure que vous ne vous abandonnez pas et vous ne vous soumettez pas à quelque chose qui est extérieur que vous ne connaissez pas. Vous ne faites que lâcher prise pour laisser révéler quelque chose qui dans votre propre cœur rayonne déjà depuis l'éternité de votre être. Ça a été la première tentative grave et dangereuse, jusqu'à ce que Saint Irénée l'ait très bien compris. Alors lui, il a très bien compris. Il a montré comment la gnose est le contraire de l'enseignement du Christ. De dire, de s'afficher, c'est le temps de s'auto-affranchir de notre esclavage millénaire. Alors, il faut choisir entre Platon et Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. On ne peut pas être platonicien et chrétien, c'est impossible. Et si vous ne pouvez pas penser au-delà de ce que vous ressentez, et que vous croyez que les pensées ont quelque chose à voir avec votre destinée, alors vous ne ferez que reproduire votre passé. Les hormones de stress poussent les boutons génétiques qui créent la maladie. Et si vous pouvez activer la réponse au stress rien qu'avec vos pensées vous rendront malade. Et si vos pensées peuvent vous rendre malade, il est aussi possible qu'elles puissent vous guérir. Approfondissez sur la loi de l'attraction. Ce qu'on désire profondément, on l'attire, et ce qu'on craint, on l'attire aussi. Tout le monde a le droit de s'en aller vers le haut, tout le monde a le droit de vibrer à une fréquence plus haute. Notre bonheur commence par soi-même. Nikola Tesla avait une vision particulière de Dieu et de la religion. Il était plutôt sceptique envers les dogmes religieux traditionnels, mais croyait en une force universelle qui gouvernait l'univers. Tesla appelait cette force l'esprit de Dieu, ou l'éther, une énergie omniprésente et mystérieuse qui imprégnait tout l'univers. Cette insatisfaction, en fait, vient de l'oubli de qui nous sommes vraiment. Et oui, parce que nous sommes des êtres divins, faisant une expérience dans la matière. L'infaillibilité du pape, on apprenait ça, là, c'était à savoir par cœur, par répéter, là. L'infaillibilité du pape, bien, c'est la même chose. Il n'y a personne qui ne peut pas se tromper, il n'y a personne.
je fais aussi bien d'aller voir moi. Je suis créateur de ma réalité, je suis créateur, je veux une nouvelle maison. Les amis, je vais vous annoncer quelque chose. Le plus grand traumatisme qu'on a vécu, l'événement le plus déterminant pour cette javelisation complète de nos mœurs a duré environ 100 ans et a été guidé et géré par un ordre catholique qu'on appelle les Jésuites et qui est aujourd'hui derrière pas mal tout ce qu'on est en train de vivre, hein, un ordre satanique. Le monisme, c'est ça. Transformer la multiplicité des êtres en une substance unique qui est à la fois humano-divine. Lorsque l'homme aura compris la nature de son intellect, qu'il pourra à ce moment-là se retrancher de la dualité de la religion ou de la science et voir le phénomène de l'euthanasie comme un phénomène qui relève de la diction, de l'interpénétration, de la relation entre l'intelligence créative en lui et sa propre activité égoïque. Je vais vous parler de cette grande puissance qui vit à l'intérieur de chacun de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui fait de vous des êtres uniques, individualisés et profondément divins. J'aime mieux me tromper avec mon ego qu'avec l'ego des autres. Et une fois que tu sais que tu es divin, tu es débarrassé des soucis de morale. Puisque tu es divin, tout est bien. Et tu peux faire ce que tu veux. C'est la grande libération. C'est ça, la libération. Tu es divin, donc libre de faire ce que tu veux. Et tout ce que tu fais est bien. Contrairement à certaines religions, la tradition Congo est une tradition qui nous enseigne que nous sommes divins. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas une créature. Nous n'avons jamais été créature. Le monde est un univers unifié, de telle sorte qu'il n'y a plus de distinction de personnes par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle le pléro. Le pléro. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est le pléro. Et tout ce qui existe sont des éléments du pléro. C'est le moment de se souvenir de qui on est. Il y a un enseignement global qui soit la contradiction radicale de l'enseignement de Jésus-Christ. En se basant sur certaines croyances spirituelles ou religieuses, il est dit que Dieu est une force ou une énergie qui est présente en toute chose et en tout être vivant. En ce sens, l'identité de chaque individu peut être considérée comme une extension de cette force divine. Cela signifie que nous portons tous une partie de la nature divine en nous, comme une étincelle de cette énergie ou de cette essence. Toujours les bras au ciel. Non, non. Ici. C'est ici. Est-ce que tu réalises que je suis, ces deux mots-là, en fait, c'est ton pouvoir créateur? À moi? À moi? Les gnostiques vont suivre les communautés chrétiennes le long de la soie en Chine, de manière à la pourrir en arrivant là-bas. Parce qu'au départ, avant qu'il y ait le bouddhisme, avant qu'il y ait les manichéens, il y a l'Église. C'est Saint Thomas en Chine, déjà installé, avec leurs églises, leurs communautés, tout ça. Même en Asie centrale. On voit apparaître des communautés bouddhistes importantes, et puis à côté, une petite église chrétienne, qui a été, rejetée, mise de côté par les autres. Il y a une imprégnation des bouddhistes à travers toute la route de la soie, mais à côté d'une communauté chrétienne qui avance. Ce sont en général des nestoriens, qui avancent régulièrement le long jusqu'en Chine. Et ils sont juste à côté. Et puis ils les étouffent. Et mon invitation d'aujourd'hui, eh bien, c'est d'oser. D'oser, oser être nous-mêmes, oser être l'être divin que nous sommes. La création suppose un créateur. Et ils veulent rejeter le créateur. Il faut que la création se fasse d'elle-même. Et c'est se relier au Père divin, au Père avec un grand P bien sûr. Et le Père divin, on l'appelle aussi d'ailleurs le Père ciel, c'est l'aspect masculin de la source. On connaît aussi bien sûr la Mère divine, donc on a la Mère divine, le Père divin, Père ciel, Mère terre ou terre-mère. Il n'y a que Dieu puis la création, mais il n'y a pas un monde d'idées, comme le dit Platon, qui serait un monde divinisé si vous voulez, mais qui ne serait sans Dieu, un monde divinisé sans Dieu. Ça n'existe pas, ça. Imaginez un espace intérieur où vos mots ont le pouvoir de façonner la réalité, où chaque déclaration est comme une graine plantée dans le jardin de votre vie. Cet espace est le « je suis ». Je suis n'est pas seulement un pronom personnel, mais une déclaration d'être, un acte de définition de soi qui transcende la simple signification grammaticale. Inventer un monde des idées qui n'existe pas, c'est substituer le monde des idées à Dieu. C'est donc être un athée. C'est un athéisme fondamental. Le monde des idées est un athéisme fondamental. Il n'y a pas de monde des idées.
Mais au fur et à mesure que nous nous connectons à cette réalité, que nous nous en rapprochons et que nous en faisons l'expérience, nous devrions être en mesure de produire un effet plus important sur la nature de la réalité parce que nous sommes davantage connectés au champ d'information qui organise réellement la matière en forme. Il y a des choses, des faits, des réalités. Et puis notre esprit se soumet au réel. Mais n'invente pas un monde d'idées qui n'existe pas. Il se soumet au réel lui-même. Et le réel, c'est pas le monde des idées, c'est le monde des choses. C'est-à-dire que la création, c'est la connexion de chaque point avec tous les autres points. C'est l'omniscience, l'omnipotence et toutes ces capacités qu'on décrit sur Dieu. C'est le fait que chaque point est connecté à tous les autres points, que l'information est présente dans chaque point et que donc chaque atome, en fait, est en relation avec le reste de l'univers et reçoit de l'information du reste de l'univers. Toutes les choses mises ensemble, connectées ensemble. On ne fabrique pas des idées, c'est pas vrai. On reçoit la forme des choses, c'est différent. Je suis Dieu. Toi aussi. Et à faire des conférences, de parler du divin qui est en nous, que nous sommes des dieux incarnés sur Terre et de parler de l'amour, il y a quand même du chemin. Un gros chemin. D'ailleurs, ma conférence, la dernière, là, que j'ai commencé à donner cette année, s'appelle « Je suis Dieu, rien de moins ». Mais je me garde une petite gêne, là, il y a un sous-titre « Vous aussi ». Tu sais. Et j'enseigne la bioénergie, je transmets la bioénergie. La bioénergie correspond en fait les énergies de la source. Et à travers ces énergies de la source, on atteint tous les types de guérison. C'est-à-dire que tout ce que l'être humain peut vivre, de par cette conscience, de par les énergies qui vont avec, on se libère des voiles de l'inconscient. On prend conscience, après il suffit simplement de lâcher prise. La gnose, les idées gnostiques ne sont pas spontanées. Elles sont enseignées. Elles sont enseignées. C'est-à-dire, vous avez des maîtres de gnose qui enseignent la gnose, qui la transmettent de génération en génération. Bon, on le voit à travers de toute l'Antiquité, même au Moyen-Âge, où la scolastique dominait partout parce que l'Église avait enseigné la scolastique, mais il y avait des sectes gnostiques à cette époque-là. Les Cathares, les Albigeois, les bouddhistes de l'époque, c'est bien des gnostiques, c'est la même gnose, tout ça. On les voit tous les siècles, il suffit de faire un peu d'histoire, on les voit apparaître de partout, plus ou moins cachés. Le temps est une donnée de votre mental. Il s'agit bien d'une acceptation. Vous avez accepté d'enregistrer comme une mémoire ce que vous avez appelé le passé ou le futur. Alors après les Cathares, les Rose-Croix et compagnie, quoi. Et puis les francs-maçons d'aujourd'hui. Ce sont les héritiers des premiers manichéens. Ce sont les héritiers des premiers manichéens. C'est une succession bien régulière. L'enseignement se transmet comme ça de génération en génération à travers tous ces gens-là. Et c'est toujours le même enseignement. Je suis amour. Qu'est-ce qui m'empêche d'être qui je suis? C'est toute la carapace de mensonges. Mon âme, en fait, a choisi de passer par là, évidemment, pour me permettre de me reconnecter, en fait, à ma divinité, à ma source. En fait. Connaissance divinisante de soi. Par cette connaissance, j'apprends que je suis divin. Et cette connaissance me donne la divinité. La nature divine dans mon être, voilà. C'est le sens du mot connaissance, c'est ça. C'est le sens de gnose chez les gnostiques. Que je suis l'autorité suprême. Si je connais Dieu, c'est parce que je suis Dieu. En connaissant Dieu, je me divinise. C'est le principe de la gnose, c'est ça. L'autorité suprême, c'est mon âme, c'est mon être. Qui je suis, c'est mon être. J'obéis à ça. C'est une connaissance divinisante de soi. J'apprends par là que je suis divin. Tout ce qui était pas correct, non, c'est correct. C'était pas possible, oui, c'est possible. C'est une mentalité. Changer vraiment complètement de mentalité. Hein. Puisqu'on est divin, pour l'être divin, il n'y a pas de bien et de mal. Et qu'une autorité, il n'y a rien qu'une autorité suprême. Suprême, le mot est important. Il n'y en a pas au-dessus. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Il est maître de ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait est forcément bien puisqu'il est divin. Et dès que je crois qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à moi, plus grand que moi, plus fort que moi, plus n'importe quoi, que moi. Donc c'est à la fois un dualisme
en apparence, mais en réalité, c'est un monisme. Le bien universel. Il n'y a qu'une vibration, il n'y a qu'une réalité. Quand on est consciente d'être cette réalité-là, il n'y en a qu'une, le un, et que tout est cette réalité-là. On n'a pas besoin de loi. On n'a pas besoin de loi. Tout est dies. Les gnostiques, ils pénètrent dans un pays et puis ils construisent un contre-christianisme pour empêcher le développement de l'autre. Pierre, comme vous voulez. Comme vous voulez. C'est ça, de se permettre tout. De se permettre tout. Les empereurs romains, ils vont lutter avec énergie contre tous les gnostiques. Contre les manichéens, avec énergie, ils vont les condamner. Vous voyez, toujours les empereurs chrétiens, je parle. À partir du second siècle, à partir de Constantin, vous avez une série d'empereurs, les Théodoses, les Valentiniens, qui vont lutter avec acharnement contre toutes les gnoses, contre tous les manichéens. Les détruire en communauté systématiquement, en grand. C'est pour ça que l'Occident a pu rester chrétien. Je suis pas un sauveur, il n'y a personne qui va me sauver, je suis dièse. Plus vous montez en vibration, moins vous êtes au fait des choses de la matière. Comprenez ce que vous voulez. Tant que l'homme ne sera pas conscient, il sera prisonnier, incarcéré à l'intérieur de cette forme, et il en souffrira. Dans le phénomène de la science cosmique, la mort n'existe pas. Moi, j'ai vu dans le visage de Bernard qu'il s'était rendu compte qu'il s'était fait avoir. Bernard est en train de mourir. Ah non, la mort, elle n'existe pas. Mais dans notre civilisation, nous n'avons pas atteint ce stage. Donc nous sommes obligés de traiter avec le phénomène d'euthanasie d'une façon très lente. Le Québec a fait beaucoup avancer les choses au Canada dans ce domaine-là, comme dans plusieurs autres domaines d'ailleurs. Et nous sommes créatrices, nous créons. La Kabbalah, c'est une reprise des thèmes gnostiques par les Juifs, de manière à pénétrer à l'intérieur des communautés chrétiennes. Faire pénétrer les idées gnostiques à l'intérieur de la communauté chrétienne. Ça, c'est proprement les Juifs, ça, au XVe et XVIe siècle. Nous sommes créatrices, donc la merde dans laquelle on est, c'est nous qui la créons. La Renaissance va être un développement de la Kabbale juive, qui est la gnose des Juifs, dans tout l'Occident. George.